Est-ce que vous comprenez pourquoi le MEDEF n'y est pas? Oui, bien sûr. Le MEDEF n'est pas parce que ces grands, machins ne servent à rien. Frédéric l'a dit très poliment, mais je vais le dire peut-être plus brutalement. Mais pourquoi vous le faites pas ensemble alors, sans l'État? Pourquoi vous négociez pas ensemble? C'est pas moi qui suis à la manœuvre, mais non, mais quand je dis Patrick vous, c'est Martin a le écrit patronat, quoi. un agenda autonome. On l'avait déjà fait à l'époque quand moi j'étais aux manettes. Et il y a des négociations qui réussissent et des négociations qui échouent. Ce qui est sûr, c'est quand il y a l'État dans la pièce, qui se penche par-dessus la copie, qui intervient, qui appelle les uns, qui appelle les autres, qui essaie de déstabiliser le truc, l'échec du conclave, qui aurait pu réussir, il est imputable à l'État. Parce que oui, enfin, du coup, on dit que le refus du MEDEF de signer le conclave fait qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Alors moi, vous êtes d'accord avec ça? Non, moi j'y suis à peine rentré au conclave. Donc pourquoi? Parce qu'on était instrumentalisé par l'État. Le gouvernement dit qu'effectivement c'est la faute du MEDEF. Mais c'est pas du tout la vérité. Parce que ces négociations, elles sont biaisées à partir du moment où l'État ne veut pas simplement rester en retrait, comme il aurait dû faire, mais essaye d'influencer les joueurs, si j'ose dire. Et appelle Pierre en disant Paul m'a dit que. Moi, je peux le dire maintenant. Quand on avait ce genre de situation, on s'est appelé, de trahir des secrets, non pas d'État. C'est le moment. Non, mais on s'appelait en sortant du bureau de Lui, il est toujours le patron de Force ouvrière. Oui, mais enfin, bon, il pourra me démentir. Mais je pense que ça fonctionne encore aujourd'hui. Moi, j'appelais Laurent Berger ou j'appelais Frédéric Souillot en disant, bon, moi, le Premier ministre de l'époque m'a dit ça, voilà, et on confrontait les versions. Et quand l'État n'est pas capable de respecter le dialogue social, respecter les partenaires sociaux, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Je ne dis pas qu'on a la solution à tout. Mais là, ils ont, entre guillemets, manipulé et ça s'est retourné contre eux. Et que ce soit conclave ou conférence TER, c'est pas un endroit de négociation. Dans le conclave, François Bayrou, Premier ministre, avait dit « Vous ne négocierez pas, on fera juste une lettre diligente à la fin qu'on présentera au Parlement. » C'est pas ça, la négociation collective. Notre rôle, c'est de trouver des accords.